Le Real Madrid peut-il chercher sa qualification? Le Real Madrid peut-il faire une remontada? Et Mbappé suspendu un match. Un match. Mais c'est des malades d'avoir suspendu le gars un match. Il mérite tellement rien. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. L'arbitrage et tout ça, moi ça commence à me dégoûter parce que le Real ne mérite pas ces suspensions. Et j'espère qu'ils vont faire une remontada. On s'abonne, on like et on partage évidemment. Parce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi c'est dégueulasse que Mbappé soit suspendu. Pourquoi le Real Madrid peut faire une remontada. Parce que oui, le Real aujourd'hui peut faire une remontada. Moi je vous le dis, le score ce soir. Et notez-le bien en petit, en gros, en italique, en gras souligné si vous voulez. Le Real aujourd'hui va gagner 7-1. 7-1 les gars. La remontada de la remontada. L'histoire est en marche. L'histoire est en route. Aujourd'hui, le stade sera fermé. Le couvercle sera fermé. Tout fermé, hermétique. Rien ne va passer. Rien. Rien ne passera. Parce qu'aujourd'hui, ils vont mettre la pression à cette équipe d'Arsenal légèrement tocaresque, qui n'est pas habitué à aller aussi loin dans des Ligues des Champions, pas habitué à autant de pression, pas autant habitué à cette prestance de la Liga espagnole qu'est le Real Madrid, pas autant habitué à se battre contre un système. Jamais Arsenal pourra réussir à faire ça, jamais les gars, vous vous rendez pas compte. Déjà l'Atlético Madrid, il y a la preuve comme quoi l'UEFA a manipulé la vidéo du penalty d'Alvarez. La même UEFA qui est en dispute avec le Real Madrid. Un Real Madrid qui aujourd'hui peut arriver en demi-finale en étant dégueulasse. Parce qu'ils sont dégueulasses les gars, à un moment donné il faut dire les termes. L'attaque, elle fait aucun pressing, il n'y a aucune cohésion entre les gars, ils se parlent même pas, des limites catastrophiques. La défense du Real Madrid, elle prend 10 buts par match en ce moment, c'est la moyenne, c'est 10 buts par match, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font encore là? Ben tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils font encore là? C'est compliqué à un moment donné. Peut-être parce qu'il y a des petites aides à côté qui viennent un peu légèrement aider. Tu vois, les gars, c'est tout. Tu vois, en Ligue 1, on le sait. En Ligue 1, on le sait. Ligue des Champions, on le sait aussi. Historiquement, le Real... C'est le Real, quoi. Demande à la Juve, au Bayern, à l'Atlético, à City, et même plusieurs fois au Bayern, plusieurs fois à l'Atlético, plusieurs fois à City, plusieurs fois à la Juve aussi. Il y a d'autres clubs, j'oublie, j'en passe. Parce qu'il y a Leipzig, et bref. Il y a une panoplie de preuves comme quoi le Real, c'est le favori de l'UEFA. C'est, voilà, c'est l'institution. C'est l'institution. Parce que tout s'équilibre. C'est ce que j'entends à chaque fois, les youtubeurs et tout. Oui, mais ça s'équilibre. Les gens, ils ont aussi des aides. Voilà, c'est parce que t'as un grand club. Alors il y a l'aura. C'est nanana. On connaît le dialogue, on connaît le truc. On connaît l'histoire. T'inquiète. Je sais. Ça s'équilibre. Parce que regarde, on va prendre deux clubs. On va prendre, allez, Diego Costa qui insulte un arbitre. Il prend 8 matchs. 8 matchs. Insulte arbitre, c'est 8 matchs. Bellingham, il insulte un arbitre, on lui met 2 matchs quand même. Oh, 2 matchs, et encore. C'est sévère. C'est sévère. Lewandowski, puis il se touche le nez. Je me suis touché le nez. 3 matchs, bim, 3 matchs. Un fou, toi, tu te touches le nez? Tu te touches le nez? On peut pas toucher le nez. Interdit. Touche pas le nez. Prochaine fois, graisse le gardien, mais lui une patate, direct, bam, comme Vinicius, t'auras que 2 matchs. Ça, c'est autorisé. Ou un petit flic qui bouge sa main pour râler. Oh, il bouge sa main, tu sais, genre, oh, j'ai bougé ma main, j'ai Parkinson. Pour dire qu'il n'était pas content avec l'arbitre. Comment tu peux oser bouger ta main? Comment? Annecy. Ça, c'est 2 matchs. Victor Roque qui touche la balle. Souvenez-vous, hein, Victor Roque, il touche la balle. Le gars, il fait le tac sur Victor Roque. Victor Roque, quand même, touche la balle. Victor Roque se fait expulser. On fait un appel. On voit sur la vidéo Victor Roque est sur la balle. Parce qu'on fait appel. On se dit, attends, 2 secondes. Bon, on peut comprendre sur le direct, l'arbitrage, c'est compliqué et tout. Tu fais l'appel, tu vas à la commission, tu dis, regarde. Il touche la balle. 2 matchs. Bim. Et fait appel, on rajoute 3 matchs. Mbappé, le terroriste, il a fait le vol du pélican, là, comme ça, il est sorti de nulle part. Il est tombé des airs, il a arraché le gars, il aurait pu lui péter la rotule, le tibia, finir la carrière du gars, finir sa carrière carrément, tu sais. Mbappé, tranquille, je ne sais pas ce qui m'a pris, excusez-moi, le vol du pélican.
terroriste. Un match. Ils vont faire appel, hein. Ils vont faire appel, parce que là, un match, c'est abusé quand même. Il a essayé de jouer à un moment donné le ballon dans sa tête. Et il le sait, il a dit, regardez, dans sa tête, il a joué le ballon. Le tibia, la rotule, c'est pas loin du ballon. À un moment donné, il faut dire les termes, c'est pas loin du ballon. Donc voilà, il a un match de suspension, ils vont faire appel. Et ils sont capables de dire, écoutez, on te le laisse le match de suspension, mais on va le déplacer peut-être au dernier match. Souvenez-vous de Valverde, là, qui a agressé le gars dans le parking, ou Nacho qui avait... Les gars, il y a des dingueries, mais ça s'équilibre, ça s'équilibre. Pourquoi ça s'équilibre? Parce que Pablo Menendez, qui travaille au comité de discipline de la Liga, mais c'est un ex-socios du Real Madrid. Et en fait, le Real est victime de ça. Ils ont mis des socios partout. C'est pas leur faute. Eux, ils demandent d'être suspendus. Peut-être que Pérez, il est là, s'il vous plaît, mettez-nous une vraie suspension, comme les autres clubs, on veut équilibrer le truc. Et eux, là, Pablo, il est là, il dit, non, Pérez, moi, je suis du Real Madrid, et je dois défendre le Real envers et contre tout. Ne me donne pas rien, je veux rien savoir. Moi je vais. Et Pérez derrière, mais je te donne de l'argent, s'il te plaît, fais, arbitre-nous normalement, punis-nous normalement. Pérez, je sais que c'est un homme honnête, Pérez. Pérez, c'est un gars bien, tu vois. Je suis sûr qu'il réclame tout ça, d'être dans la légalité totale, d'avoir les mêmes suspensions que les autres, de savoir que tout s'équilibre bien dans ce monde. Pérez, c'est ce qu'il veut. Mais Pablo Menendez, il s'en fout. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a son copain là, Francisco Rubio Sanchez, qui travaille aussi au comité de discipline. Les deux ils sont là, tu vois. Et donc si Pablo il veut pas, je sais que Pérez il va aller voir Francisco. Il est obligé d'aller voir Francisco. Il va dire, Francisco, là ça déconne à un moment donné. Un match, le vol du Pélican, le gars il a failli perdre sa carrière. C'est quand même un peu déconné. Francisco, si vous le connaissez pas, il a donné des cours au Real Madrid, il a pris position contre les mouvements catalans et tout, donc tu vois, et c'est un socios également du Real Madrid, tu vois, à un moment donné, il l'a été. Il a dit, mais écoute, moi, Pérez, moi, Francisco, je suis d'avis avec Pablo, on doit tout faire pour qu'Mbappé finisse Pichichi. Donc, on va lui mettre un match, parce que, c'est le minimum, quoi. On peut lui mettre un match juste pour dire deux, quoi. Mais il faut qu'il soit absolument Pichichi. Donc, mets le titulaire, fais en sorte que ce soit lui qui tire tous les pénaltys du Real Madrid jusqu'en fin de saison, parce que vous allez en avoir des pénaltys. Il va finir Pichichi, vous allez faire des remontadas, vous allez peut-être finir premier de Liga, parce qu'on va faire le maximum, nous, en tant que socios du Real Madrid, au comité de discipline, avec, en plus de ça, Tebas, qui est ancien socios du Real Madrid, qui dirige la Liga. Nous allons tout faire pour que le Real Madrid y arrive. Et ça, c'est notre devoir à nous, en tant que socios du Real Madrid. Et oui, à la Madrid! Et là, Pérez, évidemment, il est désolé, tu vois. Il se dit, mais non, il faut pas, s'il vous plaît, on veut être équilibré, tu vois. Moi, je sais que Pérez, c'est un gars bien. Je vous juge pas, les Madrilènes, hein. C'est pas votre faute. Je sais que c'est pas votre faute. Vous êtes des victimes de ce système. Alors, ceux qui comprennent pas ça, franchement, c'est grave. Très, très grave. Mais ce soir, vous allez gagner 7-1. Et vous allez à l'ennemi. Et vous jouez le PSG. Bonne chance à vous, les gars. Franchement, bonne chance à vous, parce qu'avoir tout le monde de votre côté au niveau arbitrage, discipline, Liga, tout ça, c'est... Je plains Pérez vraiment d'avoir tous ces aides-là sur le côté, parce que lui, je sais qu'il veut pas ça. Pérez, c'est un gars bien, et je sais que vous, en tant que supporter du Real Madrid, vous voulez également avoir des suspensions. Il y a un arbitrage normal, comme tout le monde, mais... Voilà, je vous soutiens, les gars. Je vous soutiens. C'est que du foot. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.